commence ma petite conférence, je voulais vous dire que donc demain matin, vous êtes conviés à l'atelier de contribution sur les 10 mots qui se fera sur le Wiktionnaire où il y aura des ouvrages et donc on vous formera sur la lexicographie collaborative, donc sur l'outil Wiktionnaire. Donc je vous invite à vous manifester pour qu'on sache à peu près combien on est et vous êtes tous invités à venir participer à cette session d'atelier qui se terminera sur un buffet. Voilà. Je vais commencer ma conférence. Donc le Wiktionnaire, construire un lexique contributif sur Internet. Je vais d'abord juste me présenter un tout petit peu. Donc je suis Lucas Lévesque, j'ai été référent local lyonnais pour Wikimedia, donc j'ai pas mal animé le groupe local de contributeurs et depuis maintenant 3 ans avec Noé on fait des conférences sur le Wiktionnaire et c'est la suite de nos conférences. Vous pouvez me retrouver facilement sur Twitter où je suis assez actif et j'ai aussi une chaîne YouTube où je présente des mots voilà, de manière un peu rigolote. L'histoire, cette conférence va être surtout centrée sur l'histoire du développement du Wiktionnaire. Comment est-ce qu'on est arrivé à cet objet qui est assez particulier en soi, qui ressemble assez peu à d'autres dictionnaires en ligne. Donc on va d'abord commencer par la création, et puis il y a quelques dates clés qui sont 2006, 2008 et 2012, et on terminera par ce qui a été fait depuis 2012, puisque tout s'est accéléré depuis à peu près cette période-là, et aujourd'hui ça va à une vitesse assez incroyable. Et le début, en fait, ce Wiktionnaire est démarré sur Wikipédia. En fait, sur Wikipédia, il y avait aussi au tout début des gens qui mettaient des mots et qui décrivaient les mots comme dans un dictionnaire. Et en fait, il y a un problème parce qu'il y avait une règle sur Wikipédia qui était Wikipédia n'est pas un dictionnaire. Donc, assez rapidement, les gens se sont posé la question. Et sur la Wikipédia anglophone, le 12 décembre 2012, il y a quelqu'un qui met un sous-domaine, donc une sorte de sous-site internet qui s'appelle wiktionary.wikipedia.com. Et puis ils s'aperçoivent que finalement ils peuvent avoir leur vrai domaine de nom et donc c'est le 26 décembre 2002 que le contributeur Daniel Alston, qui se surnomme Fonzie sur les projets, il crée le domaine wiktionary.org qui est le départ en fait des projets. Mais avant cela, vous voyez le premier article du Wiktionnaire anglophone, donc le premier article de tous les Wiktionnaires, qui est Dog, Domesticated Mammal, avec un accent anglais absolument incroyable, that is related to wolves. Donc voici le premier article, c'était donc le chien en anglais. Mais dès 2003, sur la Wikipédia anglophone, il y a des discussions, et en fait elles vont durer beaucoup plus longtemps que sur la version anglophone. Elles vont durer 1 an et demi, il y a très peu de personnes qui s'impliquent, la discussion est assez floue, elles sont sur différents espaces de discussion sur Wikipédia. Mais par contre, on propose une première structure d'article qui ressemble quasiment, qui est très ressemblant avec la structure actuelle de l'article. C'est-à-dire que dès le départ, l'idée d'un dictionnaire n'a pas beaucoup bougé depuis. Les logiques de fonctionnement sont en place, c'est-à-dire qu'on va s'attacher à une graphie. Si on change un accent, si on rajoute une lettre, on enlève une lettre, ça sera un autre article dans le Wiktionnaire. Cette logique-là est établie assez rapidement et dès le départ. Et on demande aussi est-ce qu'on puisse contribuer sur les deux projets en même temps, sur Wikipédia et sur le Wiktionnaire. Donc le Wiktionnaire est déjà vu dès le départ comme un complément de Wikipédia, ou alors dépendant l'un et l'autre entre l'encyclopédie et le Wiktionnaire. Et ce compte commun mettra un certain temps puisqu'il arrivera seulement en 2008 au niveau technique des logiciels. Et en 2004, le Wiktionnaire, donc wiktionary.org naît. Alors c'est parce qu'ils ont enlevé le www.org, parce qu'à l'époque c'était uniquement l'anglais, pour le mettre sur le code de nom anglais, en.wiktionary.org, ce qui nous permet de mettre d'autres dictionnaires linguistiques. Et donc le 22 mars 2004 sont créées la version française et la version polonaise. Il y avait beaucoup de demandes. Et plus tardivement, la version italienne, espagnole et allemande. Donc vous pouvez voir les premiers logos des Wiktionnaires, français à droite et polonais à gauche. Voilà, c'est des logos d'une certaine époque qui ont changé depuis. Et donc les premiers mots, voici les 100 premiers mots du Wiktionnaire anglophone. Je ne sais pas si on arrive à les lire. Ah si, quand même. Francophone. Donc le premier mot, c'est accueil. Alors c'est marrant parce qu'en fait, il a servi de page d'accueil. C'est-à-dire que c'était pas le mot qui était défini, c'était bienvenue sur le Wiktionnaire, il fonctionne comme ça, vous trouvez ça ici. Et c'est que 1 mois après que quelqu'un met la définition du mot accueil dans accueil quand on crée la page d'accueil.
comme page par défaut. Le premier vrai mot qui a été défini sur le Wiktionnaire francophone, c'est lire. Ensuite, c'est encyclopédie. Puis après, vous avez manga, qui est assez bizarre. Vous avez ouvrage, et puis il y a quelqu'un qui a fait un vocabulaire sur le siège, donc siège, chaise, fauteuil, meuble, et puis il a traduit en anglais. Le premier mot anglais, c'est armchair. Ensuite, mardi, lundi, puis vous voyez que c'est pas très organisé, les gens ont peu fait comme ils veulent. Et en fait, ça s'explique assez facilement parce que dès l'ouverture, le 25 mars, en fait, le contributeur Mouche a créé un usage pédagogique du Wiktionnaire et il a fait contribuer ses élèves de 6e et de 4e. 3 jours après l'ouverture du Wiktionnaire. Et donc ces contributeurs, ces jeunes adolescents, qui sont maintenant grands, ont contribué sur un vocabulaire qui a été défini par ce professeur-là et qui donc ne correspond pas particulièrement au vocabulaire de base qu'on va commencer à définir dans un dictionnaire. Et donc vous pouvez voir collaboration, qui fait partie des 100 premiers mots, image vectorielle, ordinateur et tout ça. Ces 100 mots sont apparus en 4 jours, c'est-à-dire que le 26 mars, on avait déjà 100 articles. Le Wiktionnaire a été créé le 22 mars, donc le 26 mars on en avait déjà 100. On atteint les 2000 le 6 janvier, donc quelques mois déjà. On met un peu de temps à démarrer, mais ça s'accélère, c'est-à-dire qu'on atteint les 10 000 articles assez rapidement dans l'année, les 22 000 articles le 29 octobre, donc ça monte. Et même s'il y a beaucoup de mots en français, il y a beaucoup de langues qui sont mises. Quand il y a 22 000 articles le 29 octobre, on a déjà 100 langues, 100 langues qui ont au moins des mots dans le Wiktionnaire francophone. Donc le côté multilingue et plurilingue du projet est très vite présent. Alors la deuxième étape, ça arrive en 2006, on est 2 ans plus tard, et 2 ans plus tard, en fait, la plupart des fondateurs et des fondatrices du projet, ceux qui ont lancé vraiment le Wiktionnaire, qui étaient là au tout début, en fait, ils y sont plus. Ils contribuent plus sur le Wiktionnaire ou de manière assez anecdotique, et en fait la nouvelle équipe qui arrive aux alentours de 2005, fin 2005, début 2006, cette nouvelle équipe, c'est l'équipe actuelle, entre guillemets, des grands piliers. Alors tous ne sont pas restés, mais les plus anciens contributeurs aujourd'hui du Wiktionnaire datent de cette époque-là et ne sont pas des fondateurs, des primo-fondateurs, et des gens qui étaient vraiment là au tout début. Peut-être une personne, il me semble que Moyogo était là, mais voilà, il contribue assez peu, mais voilà, il y a vraiment peu de personnes qui restaient tout début du Wiktionnaire. Et en début 2006, en fait, on s'aperçoit, fin 2005, on s'aperçoit que le dictionnaire de l'Académie française de la 8e, donc le 8e édition, c'est 1935, et en fait, il est dans le domaine public, il est libre de droit, et donc plutôt que de redéfinir un certain nombre de mots qui sont déjà très connus, maison, tout ça, où c'est refaire un peu ce qui a déjà été fait 40 000 fois, sachant qu'on peut se servir là-dedans, on a importé le dictionnaire de l'Académie dans le Wiktionnaire, ce qui fait que l'import s'est terminé le 21 février, et on a le temps de vérifier toutes les pages, ça a mis 4 ans, c'est un peu plus long. Et ça, en fait, ça a permis notamment au Wiktionnaire francophone de devenir le premier Wiktionnaire en termes de nombre de mots pendant presque 1 an. Il a dépassé le Wiktionnaire anglophone, et il l'a talonné pendant très longtemps avant que le Wiktionnaire anglophone prenne du large il y a à peu près 3-4 ans. Et vous pouvez voir là sur l'illustration en bas 2 petits encarts rouges. Vous allez voir à gauche rédaction, en fait on double le nombre de rédacteurs qui font plus de 100 rédactions par mois. Et en fait, c'est-à-dire qu'il y a un noyau dur qui éclate, on double vraiment en un mois. La nouvelle équipe de 2006, elle est là, elle arrive, on gagne 17 nouveaux Wikipédiens et on passe de 7 à 15 contributeurs qui font 100 modifications par mois, le noyau dur explose. Et le deuxième lien, c'est le Wiktionnaire. En fait, il y a eu un changement technique qui s'est mis en place, et en fait en 2006, et on voit ce qu'on appelle les interwikis, c'est les liens entre les wikis qui doublent, et on voit surtout qu'on gagne 2100 illustrations sur le Wiktionnaire. C'est-à-dire qu'avant on avait quelques images par-ci par-là, là on devient un dictionnaire illustré. On commence à devenir un dictionnaire illustré. Aujourd'hui, des illustrations, il y en a plus de 35 000. Alors, 2006, c'est aussi là où on commence à faire vraiment de la technique sur le Wiktionnaire. On se charge de modéliser les prononciations pour faire en sorte qu'elles soient lisibles par des machines. On était d'abord sur du Xampa, qui est quelque chose qui était très technique, très informaticien. On passe sur de l'alphabet phonétique international. On lance la catégorisation automatique des mots, on les range enfin dans différentes boîtes, et ça on le fait informatiquement, et le gain de temps est absolument considérable, puisqu'on peut avoir jusqu'à 30-40 catégories sur un seul mot, en fonction de s'il est traduit, pas traduit, voilà.
On facilite aussi la gestion du plurilinguisme, on gère un certain nombre de langues par page de manière très facile. On conventionne le projet, c'est-à-dire que la plupart des pages de base on fait ça, on fait pas ça, le Wiktionnaire c'est ça, on choisit nos mots comme ça, la plupart des pages sont créées à ce moment-là. Alors elles évoluent toujours, mais les grandes pages très importantes apparaissent à cette époque-là. Et puis là, en août 2006, on passe les 200 000 pages dans le projet, hein. Alors qu'en août 2005, on venait de passer la barre des 10 000. Donc la progression est absolument incroyable. Grâce à l'hébergement des fichiers Wikimedia sur Commons, on commence à avoir des illustrations qui arrivent, mais aussi des illustrations sonores. Et c'est aussi un grand pas pour la forme du Wiktionnaire qu'est aujourd'hui. Là, c'est vraiment les premières étapes. Il y a aussi une communauté qui mute, c'est-à-dire qu'on double le nombre de contributeurs très actifs, je vous ai montré, hein, plus de 100 modifications par mois. Alors là, c'est des photos qui sont beaucoup plus récentes, mais c'était pour illustrer. Il y a 17 contributeurs et contributrices qui arrivent, et en fait, ce qu'on s'aperçoit, c'est que les gens qui arrivent en 2006, ce sont des passionnés. Ce ne sont pas des gens qui ont besoin d'un dictionnaire comme les Wikipédiens, ceux qui ont donc lancé le Wiktionnaire, c'est ceux qui ont envie de faire du Wiktionnaire, qui ont envie de travailler sur les mots. C'est vraiment le noyau dur de passionnés et qui reste jusqu'à aujourd'hui. Et il y a aussi les premières rencontres entre contributeurs qui ont lieu, il y en a 2 qui se sont faites à Paris et qui permettent de discuter beaucoup plus facilement que par clavier interposé. Et beaucoup de choses, notamment je vous ai montré au niveau de la technique, sont mises en place à partir de ce moment-là, sont discutées. On discute de l'avenir du projet, de comment on fait ça et tout ça. Donc ça se met en place à cette période-là. En 2008, il y a une consolidation. Donc il y a une nouvelle réunion qui est faite, il n'y en avait pas eu en 2007. En 2007, il ne s'est pas passé grand-chose, c'est-à-dire qu'il y a une sorte de routine qui s'est mise en place. En 2008, il y a un nouvel élan qui est fait. On discute des rimes dans le Wiktionnaire, puisqu'on peut trier les mots par fin, et qu'on peut le faire informatiquement. On est extrêmement puissant sur les rimes. On discute des annexes, c'est-à-dire on va mettre les conjugaisons, on va mettre les différents vocabulaires, on va mettre tout ça. On discute aussi de sujets polémiques, autant pour moi, comment on présente ça. C'est un sujet qui a fait énormément de polémique. Comment on présente des mots polémiques, c'est des discussions qui sont mises en place. Et puis on fait de gros ajouts au projet, notamment on commence à importer, pas systématiquement, mais on commence à importer assez facilement le littré, qui permet de gonfler encore la base de mots du Wiktionnaire. Et donc là, on prend une deuxième dimension, c'est-à-dire qu'on atteint un dictionnaire informatique, maintenant c'est un dictionnaire qui devient historique, avec des mots qui ne sont plus utilisés, mais qui sont présents pour quelqu'un qui commence à lire des textes un peu plus anciens qu'on peut trouver sur Internet. Et on passe le million d'articles, donc 2 ans plus tard. Là, on était en 2006, on était à 200 000, 2 ans plus tard, on a multiplié par 5 la base de données de mots. On réorganise les langues et les définitions aussi. On s'aperçoit qu'il faut qu'on puisse mettre je sais plus comment on appelle ça, des parenthèses avant, vieilli, si ça appartient au niveau de la biologie. Voilà. On commence à mettre en place toutes ces structures-là qui enrichissent grandement les définitions. Et en fait, le Wiktionnaire, dès 2008, est assez proche de la forme qu'il a aujourd'hui. Il y a quelques évolutions techniques qui seront faites, mais voilà. Alors, c'est pour vous montrer les illustrations de gâteaux. En 2014, c'est les Polonais atteignent les 500 000 entrées dans leur dictionnaire. Ils sont beaucoup moins que nous, donc ils ont mis beaucoup plus de temps à y atteindre. Et comme on a vu ce gâteau absolument incroyable et magnifique, on a voulu faire la même chose, qu'on a passé les 3 millions d'articles sur le Wiktionnaire francophone. Et donc le deuxième gâteau a été mangé cette année, en 2017. D'accord, donc je vais accélérer. Ouais. En 2012, donc on change d'échelle, c'est là où on passe vraiment sur la version je dirais moderne actuelle du Wiktionnaire, qui évoluera toujours. Donc les codes de langue sont massivement ajoutés, on passe les 2500 langues qui ont un mot dans le Wiktionnaire. On a une version moderne des structures des pages aujourd'hui, donc c'est tel qu'on peut la voir aujourd'hui. Et on évolue sur le côté quantitatif aussi, c'est-à-dire que là vous pouvez voir une échelle graduée, enfin un graphique qui montre en 2012, vous pouvez voir un pic du nombre de thésaurus, donc de vocabulaire autour d'un mot qui commence par pic. Et là, vous voyez 3 étapes. Première, il n'y a pas grand-chose. On commence à monter. Et après, à partir du pic, on gagne presque 50 thésaurus par an assez facilement. Et là encore, ça s'arrête en 2016. Il n'y a pas 2017 où on a commencé à le faire presque systématiquement. Et ces 4 dernières années, donc, le Wiktionnaire a vraiment pas arrêté d'accélérer. En 2013, on fait une nouvelle réunion à Paris. On discute de l'intégration du langage Lua, qui est un langage qui permet de coder en étant un client. Donc vous pouvez coder des logiques de fonctionnement informatique sans avoir à toucher le code du Wiktionnaire.
et ce qui nous permet de faire des logiques vraiment cool et d'améliorer encore plus la fluidité de nos données et du triage des données. Les nouveaux piliers de cette équipe de 2006, certains s'étaient rencontrés en 2008, mais les nouveaux piliers qui sont aujourd'hui en place en tant de contributeurs et contributrices, on se rencontre et on se découvre, on prend contact, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on est tous en contact vrai alors qu'on a perdu le contact des anciens. Il y a aussi un projet parallèle qui s'appelle Stuka, qui verse 100 000 fichiers audio de mots dans Commons et qui vont nous servir pour illustrer les sons du Wiktionnaire. On a 30 000 sons de prononciation de mots. Il y a la première demande de conférence, auquel a assisté d'ailleurs Jean Pruvot d'ailleurs, qui a enchaîné la deuxième d'ailleurs. C'est aussi les premiers ateliers en 2014 sur la contribution du Wiktionnaire. Et en 2015, on fait la première permanence mensuelle au Cotopo, qui est un bar linguistique qui est à Lyon, sur les Pentes, où justement on va discuter du Wiktionnaire, et ça c'est depuis maintenant 2 ans, voilà, on est dans la 3e année. En 2016, on fait une conférence à la Wikimania, et là le Wiktionnaire francophone bouge un peu les choses, parce qu'à Wikimania on discutait essentiellement de Wikipédia. Les anglophones du Wiktionary discutaient assez peu à la Wikimania entre eux, et le Wiktionnaire francophone arrive, débarque, on fait une conférence qui est très suivie, qui a fait énormément de liens, de retours, des gens qui avant trouvaient le Wiktionnaire inutile, inefficace et tout ça, découvrent que le projet en fait est extrêmement vivant, sert beaucoup, et en fait avec la base, à l'époque on était à presque 2,9 millions de mots, une base de mots aussi conséquente, voilà, on y arrivait. On a atteint quelque chose qui ne pensait pas faisable. Aujourd'hui en 2017, bon voilà, ça va être les chiffres, hein, je vais vous sortir des chiffres. On a 3,1 millions de pages, on est à 360 000 lemmes en français, 530 000 définitions, 1,6 million de formes avec les flexions, là où le Morphalou atteint 500 000 à peu près. On a 4110 langues qui ont des mots décrits, on a 22 langues avec plus de 10 000 définitions. Il y a 20 conférences qui ont été données, une trentaine d'ateliers de formation, 3000 audios de prononciation, 32 000 médias d'illustration, et on en gagne à peu près 100 à 500 des médias, à peu près 100 à 500 par mois. C'est aussi la formalisation de la première convention avec l'Institut de recherche, le Logoscope. Donc vous pouvez voir le logo à droite en bas. C'est un mensuel d'actualité maintenant. C'est un projet de plus en plus reconnu au sein du mouvement et présent maintenant sur les réseaux sociaux. Vous avez le compte Wiktionnaire sur sur Facebook et sur Twitter. C'est une équipe importante de contributeurs et contributrices. On est une 130 à faire plus de 100 modifications par mois, et un savoir-faire et un savoir qui est maintenant affirmé. On a des pages où savoir qu'est-ce qu'on fait, comment on le fait. On a mis en place on commence à formaliser tout ça. C'est des projets internes qui permettent de structurer encore mieux le projet. Je parlerai de Wikifromage, qui nous a permis d'avoir une définition à peu près normalisée d'un fromage. Voilà, donc c'est aussi le projet d'Unsui d'enregistrer le Sami du Nord, qui est une langue de Finlande. Demain, le Wiktionnaire, c'est disposer un développeur dédié pour développer des gadgets. C'est l'amélioration de l'accueil des nouveaux, qui pose vraiment problème aujourd'hui dans le Wiktionnaire. C'est un MOOC, pourquoi pas, c'est des tutoriels vidéo, des didacticiels interactifs. On est toujours demandeur de nouveaux outils pour contribuer à faire découvrir le projet. C'est la venue du langage Lua qui a apporté des solutions techniques incroyables et qui va nous, même s'il va encore transformer le projet, va nous permettre d'être encore plus proche d'une base de données interrogeable. Et puis enfin, c'est une intercommunication qui est de plus en plus forte avec les autres projets. Je vous remercie.